Alexandre, voilà un sujet qui nous concerne absolument tous, les ondes électromagnétiques. Il y a tant de choses à dire. Elles sont partout. Elles sont partout, elles nous traversent tous les jours, on les côtoie tous les jours. On ne les voit pas, on va en parler dans quelques secondes. Elles peuvent avoir des effets positifs sur la santé, on en parlera avec la recherche X-Lim tout à l'heure. Doit-on en avoir peur? Quelles sont les solutions? Quelle est l'histoire des ondes électromagnétiques? Vous allez tout savoir. J'espère bien. Alors regardez ce qui suit et puis ensuite on répond à toutes ces questions. Top! Si je vous dis petite vague à l'apparence inoffensive comme si on avait lancé un caillou à la surface de l'eau, vous me répondez les ondes électromagnétiques produites par des objets du quotidien, bien entendu. Plus rapide qu'une fusée, elles se déplacent à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 300 000 km/s. Évidemment, pas le temps de les voir. Et elles sont partout, même chez vous. Ah oui, je sais, dans mon micro-ondes. Bien joué, mais pas seulement. Vos téléphones, la radio, votre box internet, des antennes relais dans la rue, la fonction Bluetooth de votre voiture, l'émetteur de votre télévision et la télécommande qui va avec, ils émettent tous des ondes. Nous sommes constamment en contact avec ces ondes. Elles vous collent partout où vous êtes. En fait, vous devenez indissociables, comme si elles étaient vos meilleurs amis ou, pour certains, vos meilleurs ennemis. Et oui, car si vous avez la chance de ne rien ressentir en recevant un appel, ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains souffrent, et pas seulement quand c'est leur belle-mère qui appelle. En fait, l'Agence nationale de sécurité sanitaire estime à 3,3 millions le nombre de personnes hypersensibles aux ondes en France, soit environ 5% de la population. On appelle cela l'électrosensibilité, une pathologie reconnue, mais pas encore expliquée scientifiquement. Chez ceux qui y sont sensibles, les ondes seraient responsables de troubles du sommeil, de l'attention et de la mémoire, mais provoqueraient aussi des douleurs dans tout le corps et le plus souvent des migraines. Mais on les soupçonne aussi de jouer un rôle dans la baisse de fertilité chez les hommes. Alors un conseil messieurs, retirez vite vos téléphones portables de vos poches. Ouais, ça c'est fait. On va toujours le mettre loin. C'est pas tous les jours le cas, hein, honnêtement. On va revenir sur les principaux points de ce reportage. C'est quoi l'histoire des ondes électromagnétiques? Alors les ondes électromagnétiques, déjà l'histoire elle remonte loin, très loin, à 1794. Claude Chappe, ce très cher Claude Chappe qui va mettre au point le télégraphe optique et qui va permettre la transmission de messages codés d'un point à un autre à plusieurs dizaines de kilomètres. C'est ensuite à la fin du 19e siècle que le physicien allemand Heinrich Hertz, le fameux, vous dit forcément quelque chose, découvre les ondes électromagnétiques et de fait l'unité de mesure devient le Hertz pour mesurer ces ondes électromagnétiques en fait. Vous étiez super bon vous en sciences, non? Si ma professeure de sciences regarde, elle va se dire mais comment est-ce qu'il fait pour parler de ça? Il a bossé. Exactement. Nos chroniqueurs et nos experts bossent dans cette émission. Alors ça se déplace extrêmement rapidement, les ondes électromagnétiques. En fait, elles sont invisibles à l'œil nu parce qu'elles se déplacent à 300 000 km/s, qui correspond à la vitesse de la lumière. Donc en fait, elles vous traversent chaque jour sans même que vous vous en rendiez compte, ces ondes électromagnétiques. Mais la preuve, par exemple, regardez, là on a des micros pour faire de la télé, c'est assez classique, avec des antennes, des boîtiers qui ont des antennes qu'on a dans nos poches. Ça, là, les oreillettes comme ça, pour pouvoir avoir les repères de temps, pour qu'Éric Vigneron puisse me dire des bêtises dans l'oreille, etc. Mais tout ça, ça passe, en fait, par les ondes électromagnétiques. On est d'accord. Absolument. C'est la même chose. En fait, tout objet électronique dégage des ondes électromagnétiques parce que l'électromagnétique, c'est un mélange d'électricité et de magnétisme, en fait. Et ces ondes électromagnétiques, elles servent à quoi? Elles servent à propager l'information, à transmettre l'information. Et plein de types d'informations. Ça peut être des SMS, ça peut être de la voix, comme ce qu'on entend ici. Mais concrètement, comment se déplace une onde électromagnétique, Alexandre? Alors concrètement, une onde électromagnétique, pour représenter au mieux les ondes électromagnétiques, le SMS. Le SMS, vous l'utilisez chaque jour. Tout le monde utilise les SMS dans sa vie. Vous envoyez des SMS à droite, à gauche, dans le monde entier. D'ailleurs, le chiffre de SMS envoyés dans le monde entier chaque seconde est hallucinant. Oui, c'est ça, 200 000 SMS par seconde envoyés dans le monde. Ok, donc moi j'utilise les SMS tout le temps, toute la journée. Mais comment ça fonctionne? D'où ça part? Où ça arrive? Et qu'est-ce qui se passe entre les deux? Le SMS part de votre téléphone. Il fait vibrer des électrons dans votre téléphone. Ces électrons vibrent. Ça dégage des ondes électromagnétiques qui vont se transformer en signal numérique, puis en signal analogique. Ça arrive jusqu'à l'antenne relais.
Antenne relais, vibration des électrons également dans l'antenne relais. Vous faites bien la vibration. Vibration, comme ça. Les ondes électromagnétiques font vibrer les électrons. La fameuse vague. La fameuse vague qui va mélanger l'électricité et le magnétisme. Ça arrive dans l'antenne, ça vibre au niveau de l'électron et ça repart de l'autre côté. Et ça repart vers le téléphone de votre destinataire. Et c'est transformé soit en message vocal, soit en message écrit, si c'est le cas d'un SMS. C'est assez incroyable. Est-ce qu'on doit avoir peur des ondes électromagnétiques ou pas ? Justement, je crois que quelqu'un voulait nous poser la question. Eh bien, on l'écoute tout de suite. Bonjour, je m'appelle Mathieu d'Anglette. Je me demandais si les ondes Wi-Fi étaient nocives pour la santé. Alors, ça, c'est une question qu'on se pose tous. On a compris, il faut éloigner son portable, pas laisser son portable dans la poche ou près de son cœur, ou dire à ses ados, allez, tu dors pas avec ton portable sous l'oreiller. Il y a un principe de précaution, pour autant, est-ce qu'il faut en avoir peur ou pas ? Alors théoriquement, non. Théoriquement, on ne doit pas avoir peur des ondes électromagnétiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a des normes, en fait. Et il y a un seuil de fréquence à ne pas dépasser. Plus la fréquence est élevée, plus c'est chargé, l'onde est chargée en énergie, plus l'onde est dangereuse. C'est extrêmement réglementé, on est bien d'accord ? Normalement, c'est 1 à 5% du maximum autorisé, la fréquence. Mais le problème, soyons honnêtes, c'est que certains appareils électroniques, je pense à un rasoir. Le rasoir, les ondes électromagnétiques qui sont dégagées, la fréquence qui est dégagée électrique. Ah, mais c'est pour ça que je ne me rase pas, moi. En fait, c'est calculé à une dizaine... Lui non plus, on est malin. La fréquence est calculée à une dizaine de centimètres, alors que le rasoir, vous le mettez à même votre peau. Donc, c'est un petit peu biaisé quand même. Bien sûr, mais oui, bien sûr. Mais le téléphone, on dit aussi qu'il ne faut pas le mettre trop souvent et trop longtemps. On préconise d'utiliser l'oreillette si on téléphone longtemps. Les radiofréquences, ce sont les fréquences qui sont dégagées par les appareils de la vie du quotidien. Box internet, téléphone. Ces radiofréquences sont chargées très faiblement en densité. Ce sont des fréquences qui sont faibles, donc normalement pas dangereuses pour la santé. Par contre, il y a des fréquences dangereuses pour la santé. Je pense aux rayons gamma. Les rayons gamma sont les rayons qui se dégagent de la radioactivité. Là, on est sur des charges très élevées en termes de fréquences. Mais on n'est pas sur l'électro... Mais ce qui est à la maison, normalement... C'est très réglementé. Pour autant, certains subissent quelques maux liés à ces ondes-là. Alors, c'est quoi les troubles qui doivent éveiller notre attention ? Alors les troubles, ce sont des troubles du sommeil, ce sont également de la fatigue, c'est l'hypersensibilité, on va en parler, c'est ça en fait, ces troubles du sommeil, ces maux de tête également que vous pouvez retrouver. La fatigue. Mais le problème c'est que en fait, ce sont des symptômes qu'on peut retrouver pour beaucoup de maladies. Donc, il faut vraiment un diagnostic poussé chez un médecin pour qu'il puisse diagnostiquer vraiment de la sensibilité électromagnétique. Je comprends tout ça. Alors, forcément, de plus en plus nombreux sont celles et ceux qui se posent des questions. On a voulu aller à la rencontre d'une hypersensible. Vous allez voir, ça fait réfléchir. Avant de rencontrer Ève, nous devons protéger notre caméra avec une couverture de survie isolante et couper notre téléphone portable, car elle ne supporte aucune onde. Ève est hyper électrosensible. Avec le développement des technologies, ses symptômes se sont aggravés et sa pathologie a été reconnue par la justice en octobre 2016. Depuis, elle a droit à une allocation pour personnes handicapées. Une vie qu'elle a dû adapter à sa maladie. Dans cette maison, vous avez trouvé plein d'astuces pour essayer de vous protéger un maximum des ondes, c'est ça l'idée ? Quelques astuces, il a fallu se débrouiller pour se passer de la plus grande partie des objets domestiques habituels. Voilà. On est habitué à la pénombre aussi. On n'a plus les besoins habituels d'avoir beaucoup de lumière. Comment vous faites en fait pour les appareils électroménagers ? C'est réduit au minimum. Là, on a le compteur électrique, donc voilà, donc avec tout est disjoncté. Vous voyez, tout est en bas, sauf celui-ci qui est le frigo. On va enclencher la machine à laver spécialement pour le temps de faire une machine à laver. Mais si je suis pas bien, on ne fera pas de machine à laver ce jour-là. On est en permanence en train de venir tout le temps actionner selon les besoins. Je suis gravement malade, je suis intolérante aux ondes. C'est une intolérance comme une intolérance au gluten. Et les répercussions sont vraiment très graves pour moi. Je perds le cognitif. Je n'arrive plus à parler, je n'arrive plus à penser, je me perds. Ça fait des années que régulièrement je me perdais en voiture sur la route de chez moi. À 2 km, je m'arrête. Il m'est arrivé de pleurer en attendant que ça revienne, de savoir où j'étais.
Il n'existe aucun traitement médical pour soigner cette pathologie. Il est seulement possible de remonter son seuil de tolérance. Là, il y a une nécessité de zones protégées pour les personnes comme moi. J'aimerais une zone blanche, pouvoir vivre en zone blanche, voilà, et recevoir mes enfants. Alors après, ça m'ouvrirait la porte à tout le reste. Mais ces zones blanches sont de plus en plus rares. Alors Ève s'est créé un refuge dans sa chambre. C'est un baldaquin anti-ondes, donc c'est une fine voile en tissu de nylon avec des fils d'argent à l'intérieur, des fibres d'argent. Et un tapis de sol qui est anti-ondes aussi, et tout est relié à la terre, à des prises de terre. Je passe la nuit, je dors là, mais je passe aussi un temps dans la journée pour me remettre. Ou si je fais des courses, que je vais à l'extérieur, donc là je prends des ondes. Après, je passe quelques heures dans le baldaquin. On peut vivre bien pendant un petit temps en présence d'émetteurs d'ondes, et les répercussions vont suivre après. Et avec un décalage de quelques heures, où ça va être la nuit, ou pour certains c'est le lendemain. Et ça, c'est très difficile parce que ça nous rend peu crédibles. Ève a aussi investi dans des vêtements adaptés à son handicap. J'ai une burqa, j'ai un casque avec une grille que j'ai essayé au début. J'utilisais ça pour faire mes courses, mais c'était un cauchemar. Sur le plan social, c'est horrible. Avec les années, on finit par vivre complètement à l'écart du monde. Donc ça, c'est une souffrance. C'est très très surprenant, très surprenant. Alors pour autant, on n'est pas là pour vous faire peur parce qu'on peut utiliser de manière positive ces ondes, Alexandre. Absolument, Philippe Lévesque de XLIM, société Limoujaude, est avec nous, directeur de recherche. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, expliquez-nous un petit peu en quoi consistent vos recherches qui peuvent être encourageantes, très encourageantes pour la santé grâce à ces ondes électromagnétiques. Alors, si on revient un petit peu en arrière pour faire le lien même avec la partie précédente, on a fait pendant un grand nombre d'années des études sur... on a développé, nous, des systèmes d'exposition pour permettre l'étude dans des laboratoires, l'étude des milieux biologiques à l'exposition aux ondes électromagnétiques. Alors, ça dans les conditions de l'utilisation du téléphone portable et de l'environnement, exposition au GSM, exposition au Wi-Fi, etc. Donc, le constat de ces études-là nous a amené à la conclusion où il y avait, en laboratoire, peu ou pas d'effets mis en évidence. D'accord, ça c'est rassurant pour nous. Donc, par rapport à ces aspects-là, on s'est dit, vu qu'on a une expertise dans ce domaine-là, cherchons à voir si on peut faire répondre la biologie de façon plus importante à l'exposition aux ondes électromagnétiques. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a cherché à faire Simplement, on a cherché à augmenter l'intensité du champ appliqué au milieu biologique, réduire la durée, parce qu'on ne voulait pas d'effet thermique. Donc on expose à des champs extrêmement forts, sur des durées extrêmement courtes, et à partir de ce moment-là, on peut avoir une réponse biologique. Alors justement, quels sont les résultats encourageants ou positifs de vos recherches, Philippe ? Alors, les résultats, ils sont encore, je dirais, c'est les études qui prennent du temps. Donc, ce Bien sont sûr. Des résultats, un petit peu préliminaires. Mais la première chose que l'on observe, c'est qu'on observe, par exemple, sous microscope, une véritable interaction entre l'onde électromagnétique et le milieu biologique. On va pour ça suivre 2 ou 3 paramètres. On peut suivre le calcium à l'intérieur de la cellule, on peut suivre le potentiel transmembranaire de la cellule, et on voit que ces grandeurs-là sont impactées, sont modifiées par l'exposition à ces impulsions de champs électriques, très courte durée, très forte intensité. On est pris par le temps, Philippe, je suis désolé, il faut vraiment faire très très vite. Donc la suite derrière ça, c'est chercher à neutraliser des cellules cancéreuses, par exemple, en les exposant à ce genre de type de champs. C'est extrêmement positif pour le coup. Ouais. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup. Ce sont des recherches qui ont lieu chez nous, en Nouvelle-Aquitaine, laboratoire XLIM, laboratoire du Limousin, aux portes de Limoges. Voilà, on a essayé d'essayer d'être le plus objectif possible sur les ondes électromagnétiques, dire ce qu'elles étaient, comment il fallait s'en méfier, et puis comment on peut les utiliser positivement. C'est ce qui se fait dans ce laboratoire-là. Merci beaucoup, Philippe Lévesque. Merci. Je vous en prie. Merci, à bientôt. J'espère que vous en savez plus sur les ondes électromagnétiques.